Bon, là, on est en embrouille avec ma pote. Parce que du coup, je pédale pas assez. Enfin, en fait, je suis un peu un boulet, j'avoue. Parce qu'elle, elle a l'habitude de faire du vélo. Et moi, j'ai pas l'habitude. Donc, du coup, j'essaie de faire des fractionnés avec assistance à genre une barre. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de batterie. Mon téléphone sonne. Bref. Ah, parce que du coup, je suis censée normalement reprendre sans assistance. Et là, en fait, là, elle croit que j'ai le même niveau qu'elle. Sauf que je n'ai pas le même niveau qu'elle. Et du coup, bah, je vais couper ça parce que du coup, là, c'est relou. Et du coup, elle croit que j'ai le même niveau qu'elle. Sauf qu'en fait, on n'a pas tous le même niveau. Et du coup, là, elle boude parce qu'elle dit qu'en mode, genre, je fais pas avec elle. Mais en fait, frère, on n'a pas le même niveau, en fait. Déjà, et moi, j'ai pas beaucoup de batterie. Donc, du coup, je suis obligée d'optimiser. À la base, je devais prendre son vélo. Parce qu'elle a deux vélos. Un autre vélo électrique. Non, là, je vais mettre qu'une seule barre et pédaler. Voilà, comme je disais, à la base, elle a deux vélos. Mais là, bah, elle a plus. Enfin, bref, elle a eu un problème avec son cadenas, donc du coup, j'ai pas pu faire avec, malheureusement. Et ben, j'ai repris mon vélo. Voilà. Donc, je suis contente, mais sauf que j'avais pas chargé, j'avais pas anticipé. Et du coup, ben. Là, elle boude, mais en même temps, elle est tout devant. Bon, ça va, elle est pas non plus très loin. Mais moi, j'ai envie de tester aussi sans assistance. Donc, du coup, je fais des fractionnés 5 minutes avec assistance, une barre. 2 minutes de récup normale, enfin, genre, avec l'assistance, en mode normal, genre, je me tranquille. Et après, je mets, mais sans assistance complètement. Mais du coup, ça tue les cuisses. Et comme c'est la première fois que je fais ce format-là, ben c'est plus dur en fait au niveau de mes cuisses. Ben, forcément, je peux pas avoir la même intensité qu'elle. C'est normal. Mais bon, voilà, elle a l'habitude, elle fait du vélo, elle ferme les yeux, elle fait du vélo. On n'est pas dans le même cas. Mais franchement, la tête d'homme, ça fait travailler les cuisses. Ben moi, c'est mon étape à moi. Et ce que j'aime trop, c'est pas que je me sauce, mais certes, j'ai pas des résultats grave vite et ça me dérange pas, mais au moins je sais que je fais avec mon rythme. Et genre, personne m'impose un rythme en fait. En fait, moi, j'aime pas quand on m'impose des rythmes. Donc voilà, quand on m'impose des rythmes, je fais que de suivre mon rythme à moi. Et du coup, ben, bon, en vrai, on fait du vélo ensemble. Et j'aime bien le truc où j'ai mon espace et genre en mode, la personne a son espace. Genre, je kiffe ce format-là aussi parce que du coup, ben, je profite aussi de la vue. J'arrive à réfléchir à certaines choses. En même temps, je suis pas vraiment seule, donc si je veux, je la retrouve. En 4x2, je la retrouve. Mais ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est ce truc-là de prendre le temps. En fait, dans la reprise du sport, en fait, il faut s'écouter et prendre son temps. Il n'y a pas de pressé, il n'y a pas de je sais pas quoi. Chacun a son rythme et c'est grave ok. Et c'est ça le plus important. Donc là, ben oui, c'est vrai, ça pique un peu. Mais je sais qu'au fur et à mesure, plus je vais le faire, plus ça ira. Je sais. Mais c'est vrai que oui, si je reste au mot, enfin je reste au truc et tout, c'est relou d'être un peu le boulet entre guillemets de service. Mais en même temps, bah, c'est mon rythme, c'est comme ça et moi j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien ou j'aime pas, c'est que c'est mon rythme et c'est comme ça quoi, genre. Voilà. Et ça me fait du bien. Là, même là, pédaler avec. Même si je suis avec une barre, hein, ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait toute la différence. Mais c'est tellement beau ici, c'est vraiment pas possible. Bonjour. Merci. Mais vous pouvez aller à la chocolaterie? Oui, c'est vrai. Ok, voilà, on fait une petite pause pour savoir vers où on peut repasser. Donc on continue? On va aller là, on va faire un tour. Ok. Donc voilà quoi, en gros, c'est juste ça, c'est que on n'a pas tous le même rythme et c'est chacun a son rythme en mode. Et du coup, ouais. Et du coup, ça me fait grave du bien d'avoir ce truc là. Mais en même temps, bon, dans les grandes forêts comme ça, j'aime bien aussi de ne pas être seule. À droite, on est d'accord. Elle demande aussi un chemin vers la droite. Et je reviens là-bas. Ah, on revient, ok. Merci, bonne balade. Merci. Avec le boulet de service. Je suis un boulet, c'est ça? Elle a dit oui. Moi, ça me dérange pas. Hein.
Ça me dérange pas. Après, j'avoue que plus le temps passe et plus genre j'arrive à être un peu égoïste en mode. J'arrive à penser à moi, à être en mode vas-y en vrai de vrai. Ça c'est moi en vrai de vrai, je sais comment je fonctionne. Et en fait, il faut faire du bien à son corps. Faut pas le traumatiser, faut pas le choquer en fait. Faut grave être à l'écoute de soi, de ce qu'on a besoin. Et voilà quoi. Du coup, faut trouver l'équilibre. Faut pas s'imposer. Ouh, j'ai failli m'arracher purée de la soupe. Ah, en plus, le pire, c'est que. Mais en vrai, il y a des trous, genre. Je vois qu'il y a des trous. What the fuck? Il y a des trous. C'est mieux que je reste stable hein, dans mes appuis. Et il y a des trous, Ghana. Elle a dû passer dans son chemin de vie. C'est tellement, tellement, tellement apaisant. À la limite, je peux te faire un pique-nique ici, genre. Et je sais pas, ils sont où les chevaux? Apparemment, il y a des chevaux. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas d'animaux, genre. Bref. En tout cas, penser à soi, c'est aussi capter quels sont ses besoins. Et de savoir ses besoins, c'est aussi de se donner de l'amour. Et c'est aussi ne pas se mettre de pression. Et prendre le temps de prendre soin de soi. Et de trouver son rythme, même si ça prend le temps que ça met. Au moins, ça prend le temps qu'il faudra. Et là, moi, j'essaie de trouver un équilibre. Je dis pas que je l'ai trouvé à 100%, mais j'essaie de le trouver. Et déjà là, ça me fait un peu du bien et tout d'avoir ces petits moments-là. Et de partager ce moment-là avec vous. Ça y est, on est dans le vrai bitume. Ouf. Là, théoriquement, ça fait 5 minutes, mais normalement, je peux... Enfin, en vrai, je suis dans la séance 1, comment dire, avec une barre. Une barre. Non, une barre, ouais. Donc, ouais. Là, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en train de faire du vélo. Mais la vérité, là, je me dis, ok, il faut vraiment que je reste à 1 à chaque fois. Même si je suis... En vrai de vrai, dans tous les cas, je suis toujours plus rapide qu'à pied. Donc, si je reste à 1 déjà, comme première étape, bon, de base, comme première étape, vu qu'il y a 3 barres, je devrais être normalement à 2 barres, puis à 1 barre. Mais bon, en vrai, 1 barre, ça va. Si j'abuse pas du bail, en vrai, 1 barre, je commence avec ça. Gan, on dit 1 barre ou 1 bar? Non, il dit 1 barre. On dit 1 barre. Ah, c'est ça, ouais, 1 barre, c'était bien ça. Non, on sait jamais. Bref. Donc ouais, je pense qu'il faut que je fasse à chaque fois 1 barre. Et après, une fois que je serai bien à l'aise avec 1 barre et tout, j'arriverai à aller vite. Avec 1 barre, là, j'essaierai de faire des fractionnés avec ou sans. Parce que des fois, quand on tape des montées et tout. Bon, après, en vrai de vrai, si je fais ça des fois solo, ça m'irait de voir le temps que je mets, de prendre vraiment le temps et tout. Là, vas-y, le fait d'être avec quelqu'un, c'est trop stylé parce que du coup, tu essaies d'être aussi à un certain rythme. Tu vas pas non plus faire ça pendant 2 heures. Et moi, j'ai une réunion juste après, là. Donc, en vrai de vrai, je peux pas prendre tout le temps de ma vie. Donc, ouais. Trop beau ce chien. C'est tellement, tellement beau. Vraiment, genre, je suis reconnaissante de pouvoir goûter à ces petits moments-là, malgré des instants très très durs. Là, je pense, je vois je suis dans une forêt. Clairement, je peux pas ne pas penser à tous ces incendies actuels dans le sud. Enfin, là où c'est, parce que c'est pas partout dans le sud, mais c'est genre trop une dinguerie. Et les pompiers font des dingueries, les agriculteurs, et même les habitants, les bénévoles. C'est une dinguerie en fait, tout ce que tout le monde fait au quotidien pour sauver ce qu'ils peuvent sauver. Je trouve ça beau. Après moi, bon, que les gens soient choqués par rapport aux élans de solidarité, bon, ça peut peut-être irriter, c'est ce que je veux dire, mais ça devrait pas choquer, ça devrait être normal, genre qu'il y ait autant de solidarité, c'est normal, genre c'est normal que les gens aident sans compter, enfin c'est la base, genre. Mais du coup, comme si genre dans ce genre de choses, oui, c'est vrai que typiquement chacun devrait penser peut-être que à soi, je sais pas pourquoi ça c'est en mode waouh, toute cette solidarité, genre comme si ça devrait être une norme en fait. Ce que je veux dire, ça devrait être une norme. Mais c'est bien quand même que
certaines personnes voient ça, peut-être qu'ils en voyaient moins, et pas assez, pas suffisamment. Après souvent on est un peu tiraillé dans notre quotidien et ça ne nous permet pas aussi de voir autrement certaines choses. Et donc je dirais que peut-être c'est peut-être positif pour certaines personnes parce que du coup ça éveille les consciences. Donc en vrai tant mieux, mais c'est vrai que bon, les gens ils ont pas attendu ça pour aider et aussi tant mieux que si ça peut permettre de réveiller certaines consciences, des personnes qui peut-être étaient plus dans leur truc, de mieux aider, de mieux être là pour un peu autrui. Donc c'est bien. C'est bien. Mais je suis pas dans la négativité, hein. Je suis un peu dans ce constat-là quand même. On va pas se mytho. Hein. Mais bon, c'est vraiment parfait. Et encore bravo à tout le monde d'essayer de faire ce qu'ils peuvent. Donc oui, ce qui est dur dans la réalité, c'est de quand même vivre alors que d'autres souffrent, alors que d'autres ont leur réalité, et de quand même si d'autres ont leur réalité, on a quand même notre réalité à nous-mêmes par rapport à nos prismes, par rapport à nos réalités, par rapport à nos vécus, tout ça, que c'est ça qui est un peu... Mais pour moi, tant qu'on n'oublie pas cette part d'humanité en nous, pour moi c'est ça qui est important, de pas oublier certaines choses en cours de chemin et de quand même être dans l'amélioration constante de notre quête personnelle et c'est tout quoi. Vraiment, c'est vraiment ça pour moi le plus important dans cette vie. Voilà pour cet instant d'échange. À vite.